Parce que jaser de santé mentale devrait être normal, naturel, voire plaisant. Et c'est ce qu'on vous démontre aujourd'hui avec mon invité, Dr Patrick Freud, qui est chiropraticien spécialisé en neurologie fonctionnelle et également professeur adjoint à la faculté de médecine de l'Université de McGill. On a un gros défi aujourd'hui d'essayer de rendre un peu plus concret et observable la santé mentale en abordant les différentes parties du cerveau et leur impact au niveau, par exemple, de nos réactions, de notre gestion des émotions et notre gestion du stress. Et maintenant, jason. Le podcast Jason Santé Mentale souhaite remercier son partenaire, l'agence 514, pour la gestion de ses médias sociaux. Bonjour, bienvenue à Jason Santé Mentale. Aujourd'hui, j'ai le grand honneur de recevoir quelqu'un que j'ai personnellement assisté en conférence lors d'un congrès et je me suis dit, faut que je le reçoive à mon podcast. Patrick Freud, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Ça fait plaisir, Valérie. Merci pour l'invitation. Merci. Pour ceux qui ne te connaissent pas, j'aimerais juste que tu prennes le temps de te présenter parce que je trouve que tu as une expertise qui vaut la peine d'être expliquée un petit peu. Je vais essayer de me mettre ça court. J'ai 3 chapeaux, professionnels, je pourrais dire. Mon 1er, c'est vraiment je suis chiropraticien. Oui. J'ai une clinique à Montréal, la clinique Freud, c'est une clinique multidisciplinaire. Ça fait 29 ans que je suis chiropraticien. Ma pratique est vraiment axée sur, voir des patients avec des problèmes neurologiques. OK. Alors je vois beaucoup de patients avec des commotions cérébrales, des choses comme les étourdissements, des problèmes d'attention, l'hyperactivité, tout ce qui touche vraiment la neurologie, des AVC, de sclérose en plaques, hem et vraiment des conditions aussi que le monde n'a pas vraiment de diagnostic, où ils se sentent Mm. un peu perdus, ils n'ont pas eu des bonnes réponses dans d'autres domaines. C'est un peu ma spécialité, je dirais, c'est des cas complexes. OK. Puis de ce que je comprends, c'est Hem, vraiment basé au niveau du cerveau, justement, là, l'expertise. exact, OK. Puis tes deux exact, autres exactement. chapeaux? Mon autre chapeau, c'est, je suis professeur adjoint à l'université McGill. Ça fait 26 ans que je suis là dans le département de médecine, dans professeur d'anatomie. Alors OK. je fais partie de l'équipe anatomie pour nos étudiants en première année en médecine et j'aide aussi en quatrième année pour des cours spécialisés pour les futurs chirurgiens. Rien de Et moins. mon troisième chapeau, c'est que je donne des conférences. Je donne des Oui. conférences, surtout pour les chiropraticiens qui sont intéressés à intégrer la neurologie dans leur pratique. Alors, je donne des conférences un peu partout en Europe, au Canada, un peu aux États-Unis aussi, puis ça fait un bon 15 ans que je fais ça aussi. Ça fait que je me sens vraiment choyée de te recevoir aujourd'hui. On a comme une sommité devant nous, là. Puis justement, je trouvais ça important aujourd'hui d'aborder ton sujet d'expertise, qui est un peu de démystifier le fameux cerveau, parce que moi, j'ai une pratique clinique en psychoéducation auprès de la clientèle adulte et on sait que tout ce qui concerne la santé mentale, encore de nos jours, est entouré de beaucoup de tabous. Ça se travaille, ça se développe, il y a de plus en plus d'éducation qui est faite. Néanmoins, les tabous persistent, puis il y en a qui trouvent ça un petit peu, flou, abstrait, feng shui. Donc aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on mette un peu en image, puis dans un langage où des fois, on sait qu'on est à une ère médicale, donc de rendre ça concret, tu sais, d'un point de vue médical, la santé mentale, tu sais, qu'est-ce que c'est, comment ça marche? Puis un peu, comprendre un peu plus cette bébête-là qui est le cerveau, qui est pas mal au cœur justement, de la santé mentale. Mmh. Je suis vraiment d'accord. C'est un point qui est assez, tu sais, c'est évident quand on y pense, la santé mentale réside dans le cerveau. Mmh. Heu Par contre, quand on comprend pas bien comment le cerveau fonctionne, il nous manque peut-être une meilleure compréhension de nos problèmes personnels Mmh. et comment surmonter aussi. Alors pour moi, personnellement, je dirais une de mes grandes joies en étudiant le cerveau et mieux le comprendre, c'est que je me comprends moi-même mieux. Ouais. Et je vois ceux autour de moi, je peux les comprendre mieux aussi et comme clinicienne, comme clinicien, ça, c'est un gros bonus parce Oui. que
quand on a un obstacle, puis on comprend pas pourquoi une personne agit d'une certaine façon ou ils ont un symptôme un peu bizarre qu'on se demande, ben, d'où ça vient. Une meilleure compréhension du système nerveux, du Ouais. cerveau nous aide justement à mieux comprendre nos patients, à avoir, plus d'empathie aussi, plus de compassion. Alors d'un point de vue clinique et personnel, je dirais, Oui. mieux comprendre le cerveau est un gros plus. Oui, absolument. Puis, tu sais, je pense que justement, si aujourd'hui, avec notre entrevue, ce serait de juste amorcer ce processus-là chez les gens, chez les auditeurs qui vont regarder l'épisode ou l'écouter en audio. Mais honnêtement, je pense que tu nous as préparé un petit quelque chose pour aujourd'hui, donc je recommanderais vivement d'aller sur YouTube pour regarder la version vidéo de cette entrevue-là. Mais tu sais, de juste commencer ça, ce processus-là de se comprendre, de comment qu'on fonctionne, dans notre tête peut faire une grande différence. Donc on amorce un peu, ce travail-là aujourd'hui. Super. Excellent. Donc, est-ce que tu avais quelque chose justement comme pour, mettre en image ou qu'on puisse voir un peu plus le sujet du jour, qui est de démystifier un peu cette bébête-là qu'on a, qui est le cerveau, pour savoir comment ça fonctionne? Je pense que Oui, tu nous avais préparé un petit quelque chose pour aujourd'hui. exact. J'ai quelques diapos ici. Tu la vois bien, Valérie? Ah, ça s'en vient. Ah oui, c'est lancé. Effectivement, c'est Ben, beaucoup de fils, ça. j'adore cette image. Moi, tu Parce vois, j'ai que plus envie de me reculer. C'est décourageant. pour ceux qui aiment, résoudre des problèmes, c'est spécial. Moi, je pogne les nerfs Oui, quand j'ai un oui. nœud dans un collier, tu sais, là, je suis comme: «Ah!» Imagine être cette personne, hein, cet électricien. Alors, Oh! effectivement, j'aime cette diapo. Pourquoi? Parce que ça nous dit que oui, effectivement, le cerveau est assez complexe, mais essentiellement, c'est des fils électriques. C'est des fils électriques qui se connectent dans différents circuits, qui ont différentes raisons d'être. Et si on peut juste diviser tous les différentes parties du cerveau, les circuits du cerveau, et si on peut comprendre chaque différente partie un peu mieux, ça nous aide à comprendre l'ensemble du cerveau. Oui, Et évidemment, couper le cerveau en petits morceaux, c'est un phénomène plus académique que d'autres choses. Ça nous aide à comprendre, mais on doit toujours garder en tête que tout est relié, tout est connecté. oui, Alors oui, alors oui. si on va un peu plus loin dans cette optique, on peut Ah, tu vois, ça, voir c'est que plus le simple. Ça, corps c'est c'est épuré. un peu J'aime plus ça. 2 fils électriques. Ça me va. Alors, on a notre corps, évidemment, puis on a notre système nerveux central. Les 2 sont reliés. Comment? Ben, c'est quand même assez évident. Le corps prend de l'information sensorielle, qu'on pourrait dire. Alors, on sait bien notre vision rentre par voie de nos yeux pour se rendre au cerveau, notre ouïe, nos sens. Oui, On a aussi de l'information à l'intérieur de nous, hein. On a des récepteurs dans nos artères, dans nos articulations, par exemple. Toute l'information autour de nous et à l'intérieur de nous va ultimement au système nerveux central. qui est le cerveau, en fait, pour ceux Ce qui nous système écoutent, que c'est comme ils voient ça, c'est système nerveux central. On parle du cerveau ici, puis de Ouais, différentes on peut parties même proches. inclure de façon plus précise la moelle épinière qui est Oui, la queue, qu'est-ce qui descend du cerveau et que tous les nerfs périphériques dans les bras et dans les jambes et des organes même vont rentrer dans la moelle épinière pour se rendre c'est au ça, ça cerveau. descend dans la colonne vertébrale, là, oui. Exact. Puis là, une fois cette information est reçue, peut-être ça fait rien, c'est pas de l'information intéressante ou importante pour le cerveau, mais si le cerveau va répondre, dire: «Oh, il se passe quelque chose dans mon environnement, il y a un changement que je dois porter attention», mais là, le cerveau va répondre par voie motrice. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le cerveau va envoyer des signaux à différents muscles pour avoir une réaction. Si tu sais, l'exemple classique, c'est je suis stressé, j'ai un lion à côté de moi, je dois combattre ou fuir. Ben là, le cerveau va envoyer des signaux au cœur pour battre plus fort, aux poumons pour mieux respirer, puis aux Oui, muscles pour pouvoir justement gérer la situation. Alors ça, c'est un exemple. oui. Dans ma conférence, Mais moi, si tu on vois, je fais comprend référence à des zombies plutôt que des lions.
Ouais. Même principe. Et 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 qu'est-ce qui est intéressant, c'est que notre cerveau, a quand même ces mêmes circuits de stress ou de réaction au stress. C'est essentiellement ça la raison d'être du cerveau, c'est pour nous Mmh. garder en vie. Alors, c'est important de reconnaître des stress ou des changements autour de nous et Ouais, à l'intérieur de nous. exact. Pour avoir la bonne Alors, réaction justement, pour agir, pour pas et rester face au lion ou aux zombies, puis finalement risquer sa vie. exactement, qu'est-ce qui est intéressant, puis on va le voir tantôt, c'est que nos réactions ne sont pas toujours nécessairement les bonnes. Ben, on Alors, je voit pas ça continue. du tout dans notre pratique, toi et moi, du tout, Jamais. là. Non, non. Dans la vie personnelle non plus, voyons. Alors voici, on va rentrer, on va mettre un peu plus de détails. Voici un corps, puis voici un cerveau, hein, c'est assez Oui, simple on aime ça simple. et là, on rentre un peu plus de détails. On va élargir le cerveau en différentes parties, puis on va commencer à nommer différentes parties. Alors, le premier, c'est le tronc cérébral. Le tronc cérébral, c'est comme la tige du cerveau. C'est Un peu plus dans comme cette le tronc d'un région-là, là. arbre. Un peu plus à la Exactement, c'est la base, oui. continuation de la moelle épinière qu'on discutait tantôt. Oui. Alors, le tronc cérébral est surtout relié à nos fonctions de base, la respiration, le battement de cœur, la digestion, et cetera. C'est aussi très impliqué à des choses comme les mouvements des yeux. Alors, c'est une partie du cerveau qu'on aime dire on a en commun avec les autres animaux autour de nous. Alors, un OK, poisson, un serpent, un chien, ils ont tous un tronc cérébral parce que ça contrôle les fonctions vitales. OK. On monte un peu plus haut, le système limbique. Le système limbique est vraiment à l'intérieur du cerveau et les circuits qui sont ici sont reliés aux émotions, surtout. Mmh. Alors, si on pense encore à le spectrum d'émotions qu'un humain peut avoir, c'est énorme, c'est large. Les espèces un peu moins évoluées que nous, entre guillemets, heu, ont quand même des émotions, mais peut-être un peu moins, hem, hem, variées, Varié, hein. oui. Alors, un un Est-ce que chien hein? Oui, excuse, un chien, par exemple, peut oui, oui, vas-y Valérie. ah non, ben, c'est en fait, j'ai eu le réflexe de penser à ce qu'on appelle les fameuses émotions universelles, peut-être? Je sais pas si c'était à ça que tu voulais faire Mmh. référence, puis là, tu allais parler du chien, Exact. justement. Ben justement, alors on prend un petit chien comme exemple qui a des émotions. Il peut être heureux, il peut être triste, il peut être fâché, il peut être avoir une âge. Heu, mais si on va un peu moins loin ou plus loin dans l'évolution, si on pense à un serpent ou un poisson, on sait que les circuits du système limbique sont pas vraiment là ou beaucoup moins évolués, donc ils ont moins d'émotions. OK, Puis on va retourner à cette idée aussi quand pour comprendre un peu mieux l'émotion puis comment qu'on peut gérer ça. La troisième partie intéressante, c'est le cortex. Ça, c'est la partie la plus évoluée de notre cerveau, en particulier le cortex préfrontal ouais. qui est devant le front du cerveau. Alors c'est préfrontal, c'est tellement évolué qu'on a dû nommer quelque chose devant qu'est-ce qui existait avant. OK, Alors, préfrontal. Alors, le là, là. préfrontal et le cortex en général, c'est une couche, une petite couche autour de notre cerveau qui va justement prendre toute cette information sensorielle et décider quoi faire avec. C'est le juge, c'est le OK, boss, c'est le président du système, hein. OK, c'est bon Alors, le ça. cortex va ultimement décider quoi faire avec une certaine situation, un changement à l'intérieur de nous ou à l'extérieur de nous. OK, Et j'en ai parlé un petit peu, mais souvent on va parler de cette évolution de cerveau. Alors le tronc cérébral, le cerveau reptilien, qui a des branches qui sortent du tronc cérébral, qu'on peut dire ça, c'est le cerveau paléo-mammélien. On peut penser à un petit chien qui a des émotions. Heu et finalement, on peut ajouter des feuilles à nos branches et ça, c'est ultimement le cortex plus évolué néo-mammélien. J'aime cette analogie parce que ça nous aide à nous rappeler que tout est vraiment connecté. Et non oui. seulement c'est connecté, mais il y a une certaine hiérarchie.
ou évolution dans ce système. Oui. Alors si on pense à l'évolution, au cerveau reptilien, il y avait un moment sur la Terre où ce que les émotions n'existaient pas. Il y avait des Je les créatures avais jamais multicellulaires. pensé à ça de cette manière-là. C'est assez OK, cool d'y oui, penser, hein? ouais, ouais, ouais. Les émotions et l'évolution depuis est plutôt récente dans l'évolution des espèces, qu'on voit sur la Terre. Alors oui, il y avait des espèces qui bougeaient, qui avaient des interactions dans leurs environnements, des interactions entre eux-mêmes, mais les circuits limbiques, émotionnels n'étaient pas évolués encore. C'est juste comme des Alors avec termes de vie ou de l'évolution mort, tu sais, dont on répond à nos besoins, on se nourrit, puis ça finit là. exactement, de base, hein, OK. fondationnelle. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est de dire, ben OK, c'est 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 après les circuits de base qu'on a créés, qui ont sorti les circuits émotionnels et Avant le ça juge. alors ça exactement, ça Ah! revient au fait que, heu, le mouvement, par exemple, alors le cerveau reptilien, les reptiles pouvaient bouger, Mmh. mais une fois qu'on ajoute les émotions au mouvement, là, on voit une connexion entre qu'est-ce qui est le corps physique et les émotions. OK, Et tout le monde le sait, hein, on fait un peu d'exercice, on se sent mieux émotionnellement. oui. Ou notre posture, si on se sent déprimé ou si on se sent fâché, on le voit dans l'expression de nos muscles de notre corps. Alors, il y a un lien très, très, très important, très, in- euh, très, très strict entre les émotions et le corps humain. Et on peut utiliser le corps pour justement avoir un effet sur nos émotions. Oui, absolument. Puis je trouve ça intéressant au niveau de la hiérarchie parce que moi, en tant que psychoéducatrice, je m'intéresse beaucoup à la gestion des émotions dans ma pratique. Mm. Puis c'est ça que j'essaie d'expliquer à mes patients des fois qui ont malheureusement pas appris ou qui doivent désapprendre des mauvaises techniques de gestion des émotions, qui sont plus, qui ont, par exemple, subi la parentalité autoritaire, toute expression des émotions, ça n'a pas sa place, puis tu sais, tu passes à l'action, puis tu passes à autre chose, puis tu prends pas le temps de te regarder, mais on nomme, tu sais, souvent la base. J'utilise justement juste la base de ces fameuses émotions-là universelles, là, donc joie, colère, peur, tristesse, Mhm. dégoût, puis je reflète que justement, il y en a juste une que le ressenti est agréable. Tu as besoin beaucoup plus d'indicateurs que tes besoins sont pas répondus qu'il y a un problème. C'est à ça que ça sert les émotions désagréables. Faire prendre conscience qu'il y a un Exactement. besoin non répondu quelque part et chacun est associé à un besoin spécifique quand même. Fait que c'est pour ça que je trouve ça important que, OK, on a nos besoins vitaux en premier qui sont gérés un peu par le cerveau reptilien, mais après ça, on a des besoins un peu plus complexes, qui sont mis de l'avant avec les émotions qui apparaissent. Fait que, excusez, ça, c'est en tant que Exactement. psychoéducatrice, je trouve ça absolument intéressant de J'adore ce voir que ça de tu ce dis point là. de vue-là, là. Ah ouais, c'est de toute beauté et c'est essentiellement le cerveau est un instrument d'observer, pour des menaces. Ouais, Il est là pour voir, OK, est-ce qu'il y a quelque chose qui va me mettre en danger? Alors, comme tu dis, on est plus, susceptible ou sensible à des choses autour de nous qui vont nous causer de réagir de manière négative pour justement nous motiver pour, être en survie. Au lieu de dire: «Ah, tout va bien, j'ai rien à me préoccuper là». ouais, ouais, Ouais. ouais, absolument. Puis après ça, ben, tu sais, Après ça, encore une fois, on voit le cortex, on voit le c'est ça. cortex qui évolue et quand on regarde l'ensemble de tout ça et on parle justement du stress ou des changements autour de nous, c'est intéressant de penser à cette question de menace et comment les Mmh. différentes parties du cerveau vont réagir aux menaces. Oui, Alors on peut passer à travers chaque ça nous aide justement à mieux comprendre les oui, émotions et comment qu'on réagit. Et comme tu as dit, le plus haut qu'on voit dans l'hiérarchie, le plus qu'il y a de complexité. Le oui. plus de complexité qu'il y a, ben, le plus qu'on risque d'avoir des réponses qui ne sont pas nécessairement bonnes aux changements ou Fait aux qu'ils sont menaces très autour de nous. relatives.
Ouais. Exact, Ouais, ouais, ouais. exact. Et le cerveau est fantastique, mais il est pas parfait non plus. Il manque encore un petit peu Alors si on d'évolution, là. oui, c'est ça, je pense qu'on en a tous un peu besoin. Heu, alors le cerveau reptilien, les circuits qui sont reliés au cerveau reptilien sont vraiment des réflexes. Hein, on riait du Ouais. circuit de 2 fils électriques, 2 neurones. Ben C'est oui, mais c'est essentiellement simple. ça. Oui. Hein, si on met une lumière dans les yeux, les pupilles vont devenir plus petites pour se protéger. Oui, Si on touche quelque chose de chaud, on va retirer tout de suite la main. Ça, c'est plus la moelle épinière, mais c'est un réflexe, toujours de se exactement. protéger, hein. On n'a pas besoin de penser, on n'a pas besoin d'aller à l'école pour nous dire: «Ah, la main va se retirer d'un quelque chose qui est trop chaud». Oui, j'avais pensé Alors aussi ça, à c'est quand on noir est et en blanc. oui, quand on est sur la route, par exemple, puis qu'il y a quelqu'un qui freine vite devant nous, on a peur d'avoir un accident, fait que, on pèse sur le Exactement, frein, réflexe. exactement. Des réflexes, on n'a pas vraiment le choix, ça se fait automatiquement, Mmh. hein, toujours pour nous protéger. Là, ça devient plus intéressant quand on monte un peu dans les branches, dans les émotions et dans les émotions, là, au lieu d'avoir des réflexes, on a des réactions. Ah Comme ouais. tu parlais des émotions de base, hein. Mmh. On peut réagir et là, le fait que c'est des circuits un peu plus complexes, c'est pas noir et blanc, qui veut dire on peut sentir qu'il y a une menace autour de nous ou à l'intérieur de nous Mmh. et on peut répondre en plein de différentes façons. Ouais. Alors, quelqu'un dit quelque chose, qui nous fâche. Il nous dit Mmh. quelque chose qui nous fâche. Ben là, souvent, on va quand même réagir de manière réflexive, hein? Ouais, On avec va tout de suite dire: impulsivité. «Hey toi!» On va on va se protéger, on va réagir tout de suite, mais souvent de manière réflexive. Mais il faut se dire que dans cette hiérarchie, il y a un moment de temps qui se passe. Un réflexe se fait automatiquement, on n'a pas le choix. Une Mmh. réaction émotive, il y a quand même un moment où ce qu'on peut, oups, réaliser qu'est-ce qui se passe autour de nous, utiliser notre cortex et dire: «Oups, je vais arrêter là, puis je vais penser à comment je vais réagir». Mmh. Alors donc, on a besoin ou idéalement, on peut demander à notre cortex le plus évolué de réfléchir, de réfléchir. Ouais. Le cortex va pouvoir réfléchir et dire: «OK, là, j'analyse la situation, puis je vais décider consciemment comment est-ce que je vais répondre à ce stress, cette menace autour de moi». Mmh. Et pour ajouter un peu plus à cette question de complexité, puis que la réponse n'est pas toujours nécessairement la bonne, ben, on peut dire qu'on a des menaces qui sont perçues, Mmh. qui ne sont pas Interpréter. nécessairement réelles, hein? Puis je suis sûr que tu vois ça avec ta clientèle. Mmh. Que l'interprétation des fois d'une menace n'est pas nécessairement la vérité, n'est pas nécessairement la réalité et ça touche aussi à ce que tu disais tantôt Valérie, la manière, tu sais, le lieu familial où ce qu'on a on a grandi, Mmh. les stress qu'on a eus dans notre vie, les stress qu'on a de jour en jour, toutes ces choses vont jouer Mmh. dans comment le Nos cerveau va valeurs réagir. aussi. Nos valeurs, absolument. Question d'éthique aussi, ça se passe tout dans le cerveau, hein? Oui, puis ce que je Et trouve finalement important oui. Ah, excuse-moi, c'est tantôt tu disais que, tu sais, quand on a l'émotion, on a avantage à réfléchir pour être capable de prendre un peu de recul, analyser les facteurs parce que moi, en tant que clinicienne, ce que je vois souvent, c'est quand on tombe dans le réflexe, dans l'impulsion, j'agis sous le coup de l'émotion par réflexe. En général, c'est souvent là qu'on a des comportements plus dommageables, tandis que quand on prend le temps de réfléchir, prendre du recul, on veut avoir une action posée pareil, mais une action n'est pas nécessairement une réaction par réflexe, tu sais? Fait qu'on c'est juste le exact, petit grain de sel que je voulais ajouter, là. j'adore et en plus, qu'est-ce qui devient encore plus intéressant quand on pense à ces réponses, ces réflexes d'instinct avec le temps, c'est que le plus qu'on fait quelque chose
alors si j'apprends le piano, le plus que je me pratique au piano, le plus que je Mmh. vais m'améliorer, le plus que mes circuits piano vont être bons. Oui. Mais si je réagis en criant chaque fois que quelqu'un me dit quelque chose que j'aime pas, Mmh. ben là, je renforce ce circuit de réaction aussi. Alors, ça devient un peu plus difficile de changer la façon qu'on réagit à différentes menaces émotionnelles. C'est possible. C'est possible, puis grâce à notre cerveau, Oui. cortex, hein. Alors, on peut même anticiper des choses dans le futur qui sont pas réelles Mmh. et L'anxiété. avoir une réaction. Absolument. Et je vais juste je voulais aussi ajouter cette petite diapo parce que j'adore, ça fait un peu comme un sommaire, de tout ça, de Mark Twain. J'ai vécu des choses terribles dans ma vie, dont certaines se sont réellement produites. Ah ouais, oui, oui, puis tu sais, je suis pas mal certaine que si je posais la question aux gens qui nous écoutent aujourd'hui de les pires catastrophes qui vous sont arrivées, est-ce qu'elles ont été réelles ou imaginaires? Les pires, là. Il y en a qui il y en a qui vivent malheureusement vraiment des drames, j'en connais à la fois professionnellement et Ouais, personnellement, mais souvent dans l'anxiété, il y a une coche de plus au niveau de la catastrophe. ouais, ouais. Alors voilà, c'était quelques diapos que je me suis dit, ça va nous aider à mieux comprendre, visuellement les différentes parties du tronc cérébral, le système limbique et le cortex. On peut juste ajouter 2 autres parties Oui. pour compléter un peu les différentes parties du cerveau et on va les mettre un peu à côté. Un, c'est les noyaux gris centraux. Les noyaux gris centraux, sont des circuits qui sont on entend souvent parler du Parkinson's. Mmh. Les noyaux gris centraux touchent au Parkinson's les noyaux gris centraux agissent vraiment comme un frein et un accélérateur. Alors Mmh. c'est le feu vert, le feu rouge Ouais. et ça touche aussi aux émotions. Alors, on pense au Parkinson's, par exemple. Dans un cas de Parkinson's, l'accélérateur fonctionne pas bien. La Mmh. personne est figée. La personne se promène avec le pied sur le frein. Alors, ils sont Mmh. stiffs, ils sont penchés, ils ont pas d'expression faciale et on a d'autres problèmes avec les noirs gris centraux où ce que c'est le frein qui fonctionne pas bien et Mmh. quand le frein fonctionne pas bien, on a des mouvements involontaires. Alors, on a des dystonies, on a des tremblements, on a toutes sortes de choses où ce que le corps manifeste des mouvements que consciemment la personne ne veut pas manifester. Ouais. C'est involontaire. Mais quand on utilise cette analogie de frein et d'accélérateur aux émotions, Mmh. ben ça les nerfs gris centraux touchent au système limbique aussi. Alors quand on pense à une émotion a un début et une fin, Oui. hein. Quand quelqu'un te dit une blague: «Ah ah ah ah!» tu vas Ouais. rire, mais tu vas pas rire pendant 3 heures. Non, c'est ça. Alors alors il y a un début, puis il y a une fin. Puis souvent, dans des problèmes plus d'ordre émotionnel, on peut voir que des fois, il y a des problèmes justement avec l'initiation d'une émotion et la OK. fin d'une émotion. Ça touche à la dépression, ça touche au TOC, ça touche à vraiment plein de choses. C'est une façon intéressante de penser Oui. à ces émotions et voir comment le cerveau est relié à tout ça. Effectivement, Et parce et que, tu sais, si on se rend compte qu'une personne vit souvent, par exemple, de la tristesse au quotidien, tu sais, une émotion, c'est de très courte durée, mais à répétition peut venir impacter l'humeur. Tu sais, moi, j'avais déjà vu une analogie dans une étude, je pense, qui comparait les humeurs aux saisons, puis aux émotions à des épisodes météorologiques à l'intérieur de la dite saison. Fait que ça se peut que tu mmh, sois en pleine période d'été, hein, ça va bien, ton humeur est bonne, mais il y a une journée qui est de la merde. Il y a une journée qui oui, va pas oui, bien, puis tu as une journée orageuse, mais le reste de la saison est belle pareil. Puis à l'inverse, il peut y avoir des personnes qui sont un peu plus, dépressives en saison automnale, qui sont taciturnes. Il peut y avoir des petites percées de soleil une journée parce que, oups, il y a peut-être une bonne nouvelle, mais le reste du temps, il y a une lourdeur, tu sais? Fait que je trouve ça intéressant de voir comment justement les noyaux gris centraux peuvent impacter.
peut-être la durée des émotions, leur récurrence ou l'impact, Mmh. justement, aussi au niveau des personnes dépressives ou même anxieuses? Absolument, absolument. Puis c'est pas tu sais, pour être clair, c'est pas juste cette partie du Oui, cerveau qui est reliée à t ce qu'on discute, mais ça c'est une partie importante, on pourrait oui. dire, ouais. Oui, on se rappelle que c'est plus la Heu, première image avec toutes les spaghettis là, électriques pognés ensemble qui oui, c'est qui est ça. plus réaliste, là. Puis la dernière partie, puis écoute, moi, j'en ai fait j'ai écrit 5 mais différents, textes neurologiques ou différentes opinions de neurologues vont dire: «Ah, il y a 10 parties importantes, il y a 11 ou 12 parties importantes», surtout si Wow. on considère le système des nerfs périphériques, le nerf Mhm. sciatique, par exemple, ou tunnel carpien, des Ouais, choses comme ça. Mais pour le cerveau, c'est généralement, bien, le monde sont généralement d'accord que ces 5 parties sont importantes et c'est un beau sommaire du cerveau en général. Le cervelet, tu sais, si les noyaux gris centraux sont l'accélérateur et le frein, ouais, le cervelet, c'est le volant. oui, Le cervelet, de manière physique, est la partie du corps que le policier va tester sur quelqu'un qui soupçonne d'avoir bu. oui. Puis qui conduit une voiture, OK? Alors, toucher le nez, regarder les yeux, l'équilibre, toutes ces choses-là, le cervelet est responsable. OK. Si j'ai de la misère à toucher le bout de mon nez avec mon doigt, si je manque ma cible, on appelle ça une dysmétrie. Alors Mhm. mon calcul était pas bon. Peut-être je vais voir des tremblements pour me rendre proche de mon nez. Et là, encore une fois, on peut utiliser ce qu'on comprend du physique ou des dysfonctionnements du cervelet et comment ça se manifeste physiquement aux émotions. Oui, Alors, j'ai on a peut-être dit une une émotion question a un après ton début, une étude. fin. Oui. Ouais, émotion, un début, une fin. C'est l'accélérateur, le frein. Mais entre les 2, il y a une certaine fluidité, Mhm. il y a une certaine précision. Alors, encore une fois, c'est une façon un peu intéressante de penser à ces émotions parce que le cervelet, justement, comme les noyaux gris centraux, ont un effet sur le système limbique et le cortex aussi. OK. J'ai peut-être une question, puis je prends une chance là, à savoir si tu as la réponse ou pas, puis c'est vraiment pas grave. Mais pour, par exemple, les personnes qui font des crises de panique, OK? Puis que des crises de panique au point où, tu sais, je ne sais pas si tu as déjà vu quelqu'un faire une crise de panique physiquement devant toi, mais tu sais, la personne peut se mettre à tituber, à s'accrocher, à être maladroite, est-ce que justement le cervelet viendrait être affecté dans une certaine mesure dans des cas de crise de panique extrême? Oui, absolument. Ça OK, pourrait être quelque chose. Mais encore plus important, je te dirais, c'est le tronc cérébral. Le OK, tronc cérébral, pourquoi? Parce que le cœur va battre beaucoup. ouais, La personne va être vraiment en mode sympathique, hein. Les ouais, pupilles vont être plus larges. Ils se sentent vraiment en danger. Ils ont une peur de mort et ça sort surtout du tronc cérébral. OK, Et encore, comme on a vu avec l'autre diapo, la clé pour s'en sortir, c'est essayer d'aller chercher les circuits plus évolués, surtout le cortex, pour se dire: «Écoute, regarde autour de toi, tu pas en danger, t'es pas en OK, danger». Essaie de comprendre à long terme, essaie de comprendre qu'est-ce qui a causé la crise de panique, par exemple. ouais. Donc aller faire un tour dans les feuilles. C'est ça, c'est ça. Petite phrase catchy pour s'en souvenir, d'aller faire un petit tour dans nos feuilles, un peu plus, rationnelles. Excellent, mais mon Dieu, ma Mmh. foi, on aurait déjà atteint nos 30 minutes d'entrevue pour aujourd'hui Oh! avec ces belles diapos-là, mais je J'ai essayé de voulais parler vite. voilà, écoute, à 2 passionnés de santé mentale, c'était sûr qu'on était pour déborder un petit peu, là, fait que mais je suis contente qu'on ait eu le temps de passer à travers, toutes les diapositives, mais dis-moi, Patrick, juste en terminant, j'aime toujours tu sais, je sais qu'on a effleuré un petit peu le sujet, en cours d'entrevue, mais est-ce que tu aurais peut-être des petits conseils, pour les gens qui nous écouteraient de manière pratico-pratique? Comment est-ce qu'ils peuvent justement, hem, tu sais, travailler ça un peu au quotidien ou, tu sais, ce serait quoi des stratégies qu'ils pourraient mettre en place ou comment est-ce tu sais, quand est-ce que c'est le temps de se rappeler du contenu? Mmh. Au niveau de la santé mentale en particulier? Oui, ben, tu sais, quand ils sont dans l'émotion désagréable, par exemple, ou qu'ils vivent une situation de crise, sont en période de stress,
Comment est-ce que le contenu d'aujourd'hui peut les aider à s'autogérer, par exemple, un peu plus? Je pense que la première chose que je dirais, c'est d'essayer d'être, plus conscient de Mmh. nos propres émotions et nos propres Ouais. réactions, et de sortir un peu, comme on disait, de l'instinct de réagir d'une certaine façon, de se dire qu'on a un moment, des fois il est court, mais on a un moment dans le temps où ce que si on perçoit une menace, Mmh. on peut dire: «OK, je réagis pas tout de suite». Ouais. Je vais analyser, je vais prendre une respiration, je vais peut-être changer ma posture, puis je vais reconsidérer comment je vais réagir. Et le plus qu'on fait ça, on va créer une nouvelle neuroplasticité. On va créer des Oui, nouveaux circuits qui vont devenir de plus en plus faciles à appliquer dans le temps. C'est pas nécessairement facile. D'autres choses qui me viennent à la tête, c'est l'importance du mouvement. mmh, On a dit que les circuits émotionnels sont bâtis sur des circuits physiques, et le lien est super important. Alors, de faire de l'exercice régulièrement est un gros, gros, gros bonus pour la ouais, santé mentale, heu et faire des choses aussi dans l'autre sens. Alors, on peut se stimuler, mais on peut aussi se calmer. Alors des techniques de méditation, je pense, sont oui, vraiment importantes pour calmer le système, pour augmenter notre sens de conscience autour de nous. Hem Et la dernière chose que je dirais, c'est de demander de l'aide quand mmh. on réalise que c'est plus fort que nous. On a des professionnels de la santé pour ça, il faut en profiter. Il faut des fois, c'est juste une petite façon de changer la façon qu'on pense ou un petit mot qu'un thérapeute nous dit qui change tout, hein. Alors, Ouais. c'est les choses qui me viennent à la tête, Oui, Valérie. ben j'adore. Puis tu sais, écoute, je tu as nommé l'essentiel de que je m'étais dit: «Ah, s'il adresse pas ça, tu sais, j'aimerais ça en parler». Moi, la seule chose que je me suis souvenue, je me tu sais, je l'avais oublié tantôt, mais je me suis souvenue, c'est que, tu sais, quand on parlait de le cerveau apprend par la répétition, hein, de faire ses chemins neuronaux, c'est par la répétition, en tapant comme faut sur les mêmes chemins pour qu'ils soient solides. Bien, je pense qu'en tant qu'adulte, tu sais, on dit souvent ça pour les enfants, hein: «Ah, tu sais, les enfants, c'est faut que tu répètes, tu répètes, tu répètes, tu répètes». Mais je pense qu'il y a encore ce fondement-là, même chez l'adulte. Fait que, tu sais, même si ceux qui nous écoutent aujourd'hui voudraient dire: ben moi, j'aimerais ça apprendre à juste avoir un pas de recul quand je suis fâchée, être capable de me retirer temporairement puis revenir. Ben c'est par la répétition justement, mais la Yes. répétition au même principe que pour les enfants. Ce ne sera pas la première, ni la 10e, ni la 20e fois qu'on va commencer à avoir du sens, tu sais, pour ceux que les cas est peut-être un peu plus sévère, mais à force de persister, c'est là, je pense que tu confirmes ce que je dis, que la répétition d'une même stratégie plus saine, qu'on essaie d'aller plus dans les feuilles que de rester tombé dans les racines, si je reprends ton image de tantôt, que la personne va finir par voir justement, ça va être de moins en moins difficile, puis à un moment donné, ça va être un petit peu facile, puis à un moment donné, ça va devenir de plus en plus acquis. Exact. Super. Ouais, c'est la clé de la neuroplasticité, hein. Si on le fait Yes. pas si on le fait pas, on reste avec les mêmes circuits, on reste avec les mêmes Mhm. réactions. C'est un peu comme on vit dans le passé. Vraiment, on littéralement, on vit dans le passé, parce que c'est les mêmes circuits qui sont activés. On doit se donner une chance d'évoluer ou de changer dans le temps, puis en tout cas, c'est certains trucs Oui. qu'on peut utiliser pour l'accomplir. Ah ben, c'est un excellent mot de la fin, ça. Écoute, merci beaucoup, Patrick. Je pense que même moi, c'est un épisode que je vais réécouter assez régulièrement parce que je trouve que tu as une manière très vulgarisée d'expliquer justement le spaghetti électrique qu'on a dans le cerveau. Donc, merci beaucoup. Ceux qui voudraient peut-être te suivre, être capable de te rejoindre, tu sais, qu'est-ce qui s'en vient pour toi et où est-ce qu'on peut te contacter? Mon site web, c'est vraiment la meilleure place, cliniquefreud.ca. Vous allez voir, Excellent. ma bio et les autres praticiens qui sont dans ma clinique. Excellent, parfait. Ben, écoute, un gros merci, Patrick, pour cette superbe entrevue. Et nous, on se dit à bientôt à un autre épisode de Jason Santé mentale. Bye bye. Merci Valérie, merci.
Jason Santé mentale, un fier ambassadeur du mouvement Santé mentale Québec.